Ben, merci à tous ceux qui sont là, encore une fois, et ceux qui sont pas là et qui sont à travers YouTube. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va juste finir avec tout ce qui est visuel. Donc, je vais rapidement vous montrer qu'on peut aussi faire de la data visualisation avec Panda et aussi avec PyPlot. Donc PyPlot, c'est une autre librairie un peu plus, on va dire, dynamique, vous allez voir ça. Donc ça sera pas méga précis, mais je peux vous montrer déjà un peu comment mettre des données visuelles sur une cartographie. Ok, c'est parti. Comme d'habitude, pour ceux qui ne le savent pas, si vous êtes sur YouTube, vous avez en description le lien du Google Colab. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, comme je l'ai dit, c'est qu'on va voir qu'on peut faire des visuels avec Panda directement. Et je pense que et voilà, et ensuite on va voir ça avec une autre librairie qui s'appelle PyPlot qui est un peu plus dynamique. Et pour finir, on fera une genre de cartographie, on va juste faire de l'intro, mais c'est juste histoire de finir un peu avec ça. Et voilà, donc comme d'habitude, import. Ok, import pandas as. Donc là, qu'est-ce que je fais? Donc ici j'ai mes DF et tout ça, je vous les mets sur le Google Colab, tout ce que j'utilise. Donc là, on va importer, il n'y a rien dans les DF, je vais vous montrer c'est quoi. DF1. DF2 donc égale à pg8.8 CSV de DF2, hop. Et voilà, donc je vous les affiche pour que vous voyez c'est quoi. DF2.hid, hop, c'est rien, c'est juste des chiffres un peu au hasard, ok. Donc c'est juste pour un peu tâter, du coup du graphique, ok. Donc voilà, donc en fait, tout ce que je voulais vous montrer, c'est que d'habitude, on se sert des bibliothèques Matplotlib et Seaborn. Et je voulais vous montrer que voilà, si vous avez la flemme, vous pouvez aussi directement le faire avec Panda. Panda, c'est pas ce qu'il y a de mieux pour le faire, mais voilà. Vous pouvez quand même faire pas mal de trucs. Donc là, je prends ma colonne, je prends mon DF1. Je sais pas s'il y a des nouveaux qui connaissent pas du tout Python et qui ont besoin que je répète des trucs ou que j'explique des trucs, on n'hésite pas. Donc là, ici, j'ai importé mes librairies. J'ai load mes data, on commence à être habitué, donc grâce à la fonction 8CSV, donc c'est des fichiers CSV. Voilà, ok, il fait pas ça. Bon, en gros, je les load, c'est juste des data avec des numéros dedans. Là, je sélectionne dans DF1. Voilà, il y a des colonnes A, B, C, D. Je sélectionne la colonne A. Et par exemple, si je mets un hist. Voilà, j'ai un histogramme directement. On peut aussi faire un peu de CSS dessus. Avec. Donc, ici, par exemple, dark background. Ah, PLT. Ah, mais du coup, je dois aussi importer quand même Matplotlib. Donc, ouais, donc voilà, ok. Si je veux faire un peu des trucs jolis, je suis obligé de mettre Matplotlib. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut montrer? Enfin, si, il y a quand même des trucs avec Panda. Donc, voilà, pour faire des areas, comme d'hab, rien de plus simple. Là, cette fois, je prends plot. Pour les areas, c'est .area. Et là, je mets. Voilà. Voilà, donc les areas, c'est ça. Là, vu que j'ai mis mon style en mode dark background, ça va rester comme ça. Mais je peux le rechanger de nouveau et mettre des trucs un peu plus soft, on va dire. Ça, pareil, hein, vous pouvez tout retrouver dans la documentation. Voilà, donc là, vous avez des areas. Attendez, je vais utiliser un truc. Voilà, donc les areas, vous avez compris, c'est des courbes en fait et ça dépasse l'une de l'autre en fonction de trucs. Vous avez déjà vu des graphiques comme ça. Je continue, des bar plots vite fait. Donc l'idée, vous l'avez compris, là c'est juste vous montrer un peu qu'on peut utiliser Panda tout seul. Bar plot, donc pour ça, df2, point. Et voilà, donc ça c'est pour des barres, tout simplement, rien de plus compliqué. Donc là, ça met toutes mes colonnes, il y a 4 colonnes, donc chacune de mes colonnes, ça les met dans des barres. Si je veux qu'en fait, j'ai pas avoir mes 4 barres bien dissociées en 4 barres, mais si je souhaite les garder en une seule barre, j'utilise stacked true. Donc, stacked égale true. Et là, vous voyez, en gros, vous savez, elles viennent dans l'ordre.
Et par exemple, ici, la bleue, c'est la plus petite, donc elle va se mettre en premier. Ensuite, elles vont dépasser les unes des autres. Comme ça, on a tout dans une seule truc. Donc voilà, ça peut être cool aussi. Histogramme. Histogramme, je peux vous rajouter peut-être des options. Rappelez-vous, on peut faire des beans. Ça, on l'avait déjà vu aussi avant. Il y a des camemberts, absolument, il y a des camemberts. Voilà. Paille, je suppose. En fait, ah oui, donc c'est des séries. Il faudrait pour le camembert. Voilà, on va dans la documentation, de toute façon, c'est le mieux pour voir, je pense. Donc il y a des camemberts. Et là, ils te prennent un exemple. Donc voilà, ils te prennent un data frame avec des planètes. Par exemple, pour des planètes, leur masse, leur radius et l'index. Et ensuite, tu fais un dfplot.py et tu mets en Y les masses et en pixels. Hop. Ici, je reprends mon list. Et je voulais vous montrer beans égale par exemple 55. Voilà, comme ça fait 55 barres. Bon, rien de exceptionnel. On avait déjà un peu vu tout ça. C'est juste pour vous montrer encore une fois qu'on peut faire tous ces trucs avec. Donc voilà, vous avez les camemberts. Hop, skater. Donc ça, c'est pareil, vous êtes habitué, je pense aussi maintenant, c'est les points. Donc hop, faire ça. Donc df.plot.skater, je mets en X les A, en Y les B et j'ai tout simplement des points, pardon. Hop, avec le C pour définir la coupe on veut prendre le C. Vous savez, comme le U, HU, hier on servait dans Cyborg de HUE pour définir qu'est-ce qu'on veut séparer en couleurs. Ici c'est C. La boîte à moustache, on l'avait vu aussi. Donc boîte à moustache, bah, df2.plot. Voilà, on a la boîte à moustache. Et comme ça, je voulais ici, vous avez que celui de Panda et comme ça, donc, ouais, visu avec Panda. Ouais, je vais plutôt ouvrir un autre collab, comme ça vous en avez plusieurs.